Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne ou bienvenue sur ma chaîne où je focus. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Je sais que hier l'actualité tournait essentiellement, alléluia, sur la délivrance des mandats d'arrêt dont on reviendra sur d'autres vidéos, mais compte tenu de l'actualité et toujours du narratif mensonger changeant de l'Occident, je pense qu'il est très important pour ce week-end, avant de rentrer dans la séquence, de faire une première vidéo où on s'en tient strictement au discours que Vladimir Poutine a tenu après le tir de missile intercontinental sur la ville de Dniepro. Parce que je vois déjà ici les Occidentaux en train d'essayer de prendre par-ci par-là des morceaux de discours pour créer leur narratif mensonger et de terreur, pour créer leur narratif mensonger de terreur pour leur population. Et donc, à cause de ça, je tiens à ce que ici, nous ayons la totalité du discours de Vladimir Poutine. Bien évidemment, c'est traduit par l'intelligence artificielle, c'est pas la perfection, mais au moins, nous aurons les idées claires quand nous attendrons les interprétations que les Occidentaux font ou quand ils décontextualisent le discours de Vladimir Poutine. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Je voudrais informer le personnel des forces armées de la Fédération de Russie, les citoyens de notre pays, nos amis dans le monde entier, ainsi que ceux qui continuent à se faire des illusions sur la possibilité d'infliger une défaite stratégique à la Russie, des événements qui se déroulent aujourd'hui dans la zone de l'opération militaire spéciale, à savoir après l'utilisation d'armes à longue portée de fabrication occidentale sur notre territoire. Poursuivant l'escalade du conflit en Ukraine provoquée par l'Occident, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont déjà annoncé qu'ils autorisaient l'utilisation de leur système d'armes de précision à longue portée sur le territoire de la Fédération de Russie. Les experts savent bien, et la partie russe l'a souligné à plusieurs reprises, qu'il est impossible d'utiliser de telles armes sans l'implication directe des spécialistes militaires des pays qui les produisent. Le 19 novembre, 6 attaques de missiles opérationnels tactiques en provenance des États-Unis et le 21 novembre, lors d'une attaque combinée de missiles par les systèmes Storm Shadow de fabrication britannique et Himmer de fabrication américaine, ont frappé des installations militaires sur le territoire de la Fédération de Russie dans les régions de Briansk et de Koursk. À partir de ce moment, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, le conflit régional en Ukraine, précédemment provoqué par l'Occident, a acquis des éléments de caractère mondial. Notre système de défense aérienne a repoussé ces attaques. Par conséquent, les objectifs apparemment fixés par l'ennemi n'ont pas été atteints. L'incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de munitions de la région de Bryansk à la suite de la chute de fragments de missiles Atacom a été éteint. Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts importants. Dans la région de Koursk, une attaque a été menée contre l'un des centres de commandement de notre groupe Nord. L'attaque et le combat anti-aérien ont malheureusement fait des victimes, des morts et des blessés parmi le personnel des unités de sécurité extérieure de l'installation et le personnel de service. Le personnel de commandement et opérationnel du centre de contrôle n'a subi aucune perte et continue à gérer normalement les actions de nos troupes visant à détruire et à expulser les unités ennemies de la région de Koursk. Je tiens à souligner une fois de plus que l'utilisation par l'ennemi de telles armes n'est pas en mesure d'affecter le déroulement des opérations de combat dans la zone d'opération militaire spéciale. Nos troupes progressent avec succès sur toute la ligne de contact. Toutes les tâches que nous nous sommes fixées seront accomplies.
En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé, le 21 novembre dernier, une frappe combinée sur l'une des installations du complexe défense-industrie de l'Ukraine. Dans des conditions de combat, l'un des plus récents systèmes russes de missiles à moyenne portée a été testé, en l'occurrence un missile balistique en configuration hypersonique non nucléaire. Nos ingénieurs en missiles l'ont baptisé Oreshnik. Les essais ont été couronnés de succès et l'objectif de lancement a été atteint. Sur le territoire ukrainien, dans la ville de Dniepropetrovsk, l'un des plus grands complexes industriels connus depuis l'époque de l'Union soviétique, qui produit aujourd'hui des équipements de missiles et d'autres armements, a été touché. Nous développons des missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée en réponse aux projets américains de fabrication et de déploiement de missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous pensons que les États-Unis ont commis une erreur en détruisant unilatéralement le traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée en 2019 sous des prétextes fallacieux. Aujourd'hui, les États-Unis ne se contentent pas de produire de tels équipements, mais, comme nous pouvons le constater, ils ont élaboré, au cours de l'entraînement de leurs troupes, les questions relatives au transfert de leurs systèmes de missiles avancés vers différentes régions du monde, y compris l'Europe. En outre, au cours des exercices, ils s'entraînent à les utiliser. Permettez-moi de vous rappeler que la Russie s'est volontairement et unilatéralement engagée à ne pas déployer de missiles à moyenne et courte portée tant que des armes américaines de ce type n'apparaîtront pas dans n'importe quelle région du monde. Je le répète, nous procédons à des essais réels du système de missiles Oreshnik en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN à l'encontre de la Russie. La question du déploiement ultérieur de missiles de moyenne et de courte portée sera décidée par nous en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Les cibles à atteindre lors des nouveaux essais de nos derniers systèmes de missiles seront déterminées par nous en fonction des menaces qui pèsent sur la sécurité de la Fédération de Russie. Nous nous considérons autorisés à utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons également de manière décisive et réfléchie. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Bien entendu, lorsque nous choisirons, si nécessaire et à titre de mesure de rétorsion, des cibles à frapper par des systèmes tels qu'Oreshnik sur le territoire de l'Ukraine, nous proposerons à l'avance aux civils de quitter les zones dangereuses et nous demanderons aux citoyens des pays amis qui s'y trouvent de le faire. Nous le ferons pour des raisons humanitaires, ouvertement, publiquement, sans craindre l'opposition de l'ennemi qui reçoit également cette information. Pourquoi sans crainte? Parce qu'il n'existe aucun moyen de contrer ces armes aujourd'hui. Les missiles attaquent des cibles à une vitesse de Mach 10, soit 2,5 à 3 km par seconde. Les systèmes modernes de défense aérienne disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissiles créés par les Américains en Europe n'interceptent pas ces missiles. Ils en sont exclus. J'insiste une fois de plus sur le fait que ce n'est pas la Russie, mais les États-Unis qui ont détruit le système de sécurité international et qui, en continuant à se battre, en s'accrochant à leur hégémonie, poussent le monde entier vers un conflit mondial. Nous avons toujours préféré et nous sommes aujourd'hui prêts à résoudre toutes les questions litigieuses par des moyens pacifiques, mais nous sommes également prêts à faire face à toute évolution des événements. Si quelqu'un en doute encore, c'est en vain. Il y aura toujours une réponse. Premièrement, laissez-moi dire un grand merci à cette dame, Jocelyne Poliak. Je ne sais pas si elle a un compte Twitter ou pas, ou si cette vidéo a été extraite de son compte Twitter. Déjà, je vais enregistrer celle-ci
et je tâcherai de trouver si elle a un compte Twitter ou pas. Parce que grâce à cette traduction, vous avez l'intégralité du discours de Vladimir Poutine, non truqué, non interféré, non décontextualisé, où vous comprenez bien la méthode qui tranche avec les dirigeants occidentaux qui ne font que pavasser et mentir. Ici, vous voyez bien comment Vladimir Poutine a commencé par le début, la décision des États-Unis, suivie par celle des Anglais, d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie. Il décrit les frappes, il décrit les conséquences des frappes, il décrit la réponse russe, il décrit l'arme utilisée, il décrit les possibilités d'utilisation future de l'arme, il décrit la possibilité de riposter contre ceux qui ont donné cette autorisation et il dit bien que à cette arme nouvelle, l'Occident n'a aucun moyen de le contrer. Et ici, il ne s'agit pas de théorie de saturation des moyens de défense ou quoi que ce soit. Il dit ils n'y peuvent rien. Et c'est en conséquence de cela, si jamais ils devaient le faire dans une zone où il y aurait du public, il préviendrait le pays, la ville et la population enfin de quitter la zone. Et il dit bien, nous préviendrons parce que nous savons qu'ils ne pourront rien y faire. Et donc, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos compte tenu de l'actualité. Peace out.